Bonjour, bienvenue sur Dignité et droits humains, la chaîne dédiée à la société civile africaine, aux institutions nationales et internationales ayant un fort ancrage avec les droits humains. 8 mars 2025, la communauté internationale a célébré la femme à travers la Journée internationale des droits de la femme. Pour en parler, nous avons bénéficié de la bienveillance de Madame Fanta Coulibaly, présidente de OFACI, Organisation des femmes actives de Côte d'Ivoire, qui se présentera tout à l'heure. Mais bien avant, permettez-moi de vous décliner les grandes articulations de cet entretien. Elle nous dira donc le contexte historique et social de cette journée, les actions et initiatives menées par les organisations de la société civile ou par OFACI, les politiques publiques et la législation, quel est l'état des lieux. Nous parlerons des perspectives et enfin, elle fera des recommandations. Bonjour Madame la Présidente, bonjour Madame Doumbia. Bonjour Latif. Pouvez-vous présenter aux auditeurs de DDH TV? Je suis Madame Doumbia Fanta, je suis la présidente de l'Organisation des femmes actives de Côte d'Ivoire et également la présidente du comité de coordination pour la participation politique des femmes. Je suis enseignante de formation, mère de 3 enfants et mariée bien sûr. Ah mais c'est très bien, félicitations. Merci. Quelle est votre vision globale de la Journée internationale des femmes? Qu'est-ce qu'elle représente? Quelle est la symbolique de cette journée? Il faut dire que la journée du 8 mars, c'est une journée commémorative des droits des femmes. Pour moi, cette journée, c'est la réaffirmation de notre engagement et c'est aussi l'amplification de la voix des femmes. C'est aussi la lutte contre les violences à leur égard et aussi contre les injustices qui leur sont faites. Donc, pour moi, cette journée se résume en ces 3 moments-là. Très bien, on l'aura bien compris. Quelle est la situation, quel est l'état des lieux en Côte d'Ivoire s'agissant des droits de la femme? Oui, il faut dire que s'agissant des droits de la femme, on peut dire qu'il y a quand même une avancée. Parce que quand vous regardez depuis 1960 jusqu'à nos jours, la situation des droits des femmes a quand même évolué. Même si elle ne va pas rapidement, il y a quand même des évolutions au niveau des droits des femmes. Lesquelles par exemple? Par exemple, quand vous prenez le droit, le mariage, il y a quand même beaucoup d'avancées dans le mariage parce que le législateur, depuis 1985, a eu à faire des modifications. Je prends par exemple une femme, avant 85, ne pouvait pas exercer de métier sans l'accord, sans le consentement de son mari. Et même quand on le faisait, c'est le mari qui devait gérer son argent. Donc la femme était toujours sous tutelle de l'homme. Mais c'est pas mauvais, non? Ça contribue à la bonne gouvernance ou quoi? Non, moi je pense que à un moment donné, si vous voyez que le législateur va quand même modifier, c'est que ça a eu ses inconvénients. Parce que la société n'est pas statique, elle est évolutive. Tout à fait. Et donc elle est évolutive, la loi aussi ne peut pas rester statique. Il faut que cette loi-là évolue. Et aujourd'hui, chemin faisant, vous avez vu, depuis 2013, il y a des initiatives vraiment qui sont prises pour l'amélioration des droits des femmes en Côte d'Ivoire. On a le mariage où depuis 2019, on ne parle plus de puissance paternelle. Dans le niveau de l'éducation des enfants, on va parler de puissance parentale. Donc, ça veut dire que les 2 parents se mettent ensemble pour faire face au problème de l'enfant. Et on ne parle plus de chef de famille dans le foyer, dire que le foyer est conjointement géré par les 2 conjoints. Et ce n'est pas une seule personne qui doit faire des apports, mais les 2 conjoints doivent quand même participer aux charges du ménage. Mais en général, selon votre expérience sur le terrain, comment les hommes réagissent à cela? Au départ, la loi n'avait pas été tellement bien expliquée. Donc, quand cette loi est sortie en 2013, on attendait, bon, comme c'est vous qui portez les pilotes, maintenant vous allez tout faire dans la maison. Donc, nous, on s'est dit non, ce n'est pas une question de tout faire dans la maison. C'est cet aspect-là que vous avez vu parce qu'on dit aujourd'hui, on ne parle plus de chef de famille. Donc, ne voyez pas cet aspect, mais il disait comment cela se manifeste. Quand on parle de la puissance parentale, par exemple, l'enfant, le père peut ne pas être là. Et il y a une situation qu'il faut décanter. Mais si le père ne donne pas son consentement, on ne peut pas le faire. Alors que la mère est là. Vous comprenez? Donc, si on donne l'autorisation à la mère de le faire, c'est des choses qu'on peut quand même gérer sans qu'on ait encore à attendre et que la situation s'aggrave. Maintenant, en parlant de l'apport de la femme dans le ménage, bon, moi, je pense que le législateur est venu officialiser quelque chose qui se faisait avant. Parce que quand vous regardez aujourd'hui, les femmes, auparavant, les femmes ont toujours contribué aux charges de la maison. Pas toutes les femmes. Peut-être à une proportion moindre. Vous le faites? Bien sûr. À une proportion moindre, il y a des femmes qui ne le faisaient pas. Mais
quand même, il y a les femmes, beaucoup d'entre elles contribuent, qu'elles soient lettrées ou pas. Quand vous regardez les femmes dans les marchés, c'est elles qui prennent les familles en charge. Elles contribuent aux charges. Maintenant que la loi vient mettre ça à portée de tout le monde, on trouve que je pense que c'est bien. Et les hommes doivent être quand même contents de cela, parce que si ma femme vous dit, quand vous habitez à Bobo, elle veut habiter à Angré, donc il faut qu'elle mette la main dans la poche. Donc, vous comprenez? Donc ça veut dire qu'il y a quand même une évolution. Ça équilibre un peu. Ça équilibre, voilà, les choses. D'accord. Autre loi aussi, c'est au niveau aussi toujours du mariage. Vous savez que l'âge de mariage était en Côte d'Ivoire 16 ans pour le garçon, 18 ans pour la fille. Bon, aujourd'hui, nous sommes à 18 ans. Pour les deux. Les deux. Donc, il y a plus 16 ans pour la fille, 18 ans pour le garçon. Donc, il y avait une égalité à ce niveau-là. Aujourd'hui, c'est la même chose. Et puis aussi, au niveau de la succession, toujours dans le cas du mariage, au niveau de la succession, le conjoint survivant venait en dernière position, même à une place. C'est-à-dire, je prends un exemple, une femme qui est mariée et qui a des enfants. En cas du décès de monsieur, la femme venait en 7e position. Alors qu'aujourd'hui, si le monsieur a des enfants avec la femme, elle bénéficie du quart. Quand elle n'a pas d'enfants, c'est la moitié, et ainsi de suite. Donc, ça donne une place quand même équitable même à la femme. D'accord. Voilà. Alors, vous avez égrené tout un chapelet des avancées, mais il est clair que, en ce qui concerne la situation des femmes en Côte d'Ivoire et d'ailleurs partout dans le monde, nous prendrons le cas spécifique de la Côte d'Ivoire. Alors, quels sont les défis réels auxquels les femmes font face aujourd'hui? Oui, les défis réels auxquels les femmes font face, c'est l'autonomisation financière. Il faut dire qu'aujourd'hui, les femmes ne sont pas autonomes. Même si elles ont un certain bagage intellectuel, l'octroi au crédit est difficile pour elles. Jusqu'à présent, aujourd'hui, oui. C'est la réalité. C'est la réalité sur le terrain. C'est difficile parce que celles qui ne sont pas allées à l'école, on leur demande tellement de papiers. Finalement, elles se découragent, elles ne peuvent pas, alors qu'elles peuvent bien gérer l'argent qu'on peut leur donner. Et ce n'est pas seulement, même au niveau des entreprises, c'est vrai que l'État fait des efforts pour qu'il y ait des caisses, pour faciliter les trucs, mais le problème demeure. Il y a aussi le problème de l'éducation. Le problème de l'éducation, c'est vrai que l'État a pris des mesures pour que on puisse maintenir la jeune fille à l'école jusqu'à un certain moment, mais il y a encore des défis à relever. Dans certaines zones de la Côte d'Ivoire, dans certaines zones de la Côte d'Ivoire, parce des résistances culturelles. Et puis aussi, il y a des choses aussi, résistances institutionnelles. Parce que quand vous allez dans une ville telle qu'Odili, où aujourd'hui, il faut mettre tout le monde, toutes les filles doivent aller à l'école. Et quand elles arrivent en 6e, 5e déjà, parce qu'elles doivent quitter le village pour venir vers la ville, il y a le problème de tuteur. Donc les parents sont obligés de louer des maisons et mettre ces enfants là. Et là encore, ça ne résout pas le problème. Et vous allez voir le problème de grossesse en lieu scolaire parce qu'il n'y a pas de surveillance, il y a un laisser-aller. Donc il faut revoir ce problème-là. Il faut voir comment est-ce qu'on ne peut pas revenir au système d'internat avec les filles. Je pense que ça peut soulager. Que ce soit au dîner, que ce soit à Bandoukou, partout, il y a ce problème-là qui se pose. Et notre troisième défi, c'est le défi de la participation politique. Des femmes en Côte d'Ivoire. Je vous attendais sur ce terrain. C'est le défi de la participation politique des femmes en Côte d'Ivoire parce que les femmes sont encore à la traîne. Il n'y a pas de mesures pour équilibrer les choses. Bien vrai que nous avons eu une loi en 2019, la loi favorisant la représentation des femmes dans les assemblées élues. Et là encore, l'application de cette loi pose problème parce que il y a un problème d'harmonisation entre les textes, c'est-à-dire entre la loi, le texte, le décret d'application et le code électoral. Parce que on parle de l'assemblée élue, donc qui parle des assemblées élues parle des élections. Et ce qui fait que en 2020-21, avec aux législatives, cette loi n'a pas été appliquée. Donc nous avons mené le plaidoyer et on travaille dans ce sens-là pour que quand même ces textes-là soient harmonisés et que la prochaine élection pour les législatives, on puisse quand même résoudre ce problème-là. Quand on regarde aujourd'hui dans les instances de décision, est-ce que vous êtes satisfait de la représentativité des femmes à l'Assemblée nationale, au Sénat, au Conseil économique et social, etc. Non. Quelle est votre analyse, votre commentaire? C'est ce que je disais, pas du tout.
C'est vrai qu'au niveau politique, je vous ai donné quelques chiffres. Par exemple, législative, nous avons seulement 34 femmes Sur combien? sur 255 députés en Côte d'Ivoire, ce qui fait 13,33%. Au niveau des sénateurs, on a 24 sénatrices, donc ça fait 24,114% de femmes. Au niveau municipal, nous avons seulement 23 femmes, ce qui fait 7,93%. C'est très bas. Au niveau régional, nous avons 0,3%. On a seulement 2 femmes au conseil régional. Non, une femme au conseil régional, la deuxième femme au conseil régional, parce que on avait un Ouloto seulement qui était là. Donc nous avons seulement 2 femmes sur 31 présidents du conseil régional. Donc vous voyez que le tableau n'est pas du tout reluisant. Donc il y a du travail à faire, il y a des mesures à prendre. Il y a déjà cette loi qui est là, mais il faut améliorer la loi, parce que la loi nous dit que par exemple, les 30%, le quota de 30% au niveau législatif va s'appliquer dans les localités de plus de au moins plus de 2 circonscriptions. Alors qu'en Côte d'Ivoire, les localités de plus de 2 circonscriptions, il n'y a que 6 circonscriptions en Côte d'Ivoire. Donc, ça pose problème? Ça pose problème. Parce que si on nous dit que cette loi va s'appliquer seulement dans ces 6 circonscriptions et les autres. Tout à fait, ouais. Et les autres. Tout à fait. Donc c'est un problème. Nous sommes en train de faire le plaidoyer pour voir cette disposition aussi de la loi. Au niveau des élections régionales, les partis politiques ont fait un effort pour pouvoir respecter. Il faut les féliciter. Oui, il faut nous, on les a félicités. On a même fait des déclarations pour féliciter les partis politiques pour dire que, et la CEI aussi, là c'est parce que toutes les listes qui n'ont pas respecté les quotas de 30% ont été rejetées. Très bien. Donc on a vraiment salué cette action, mais il faut qu'on y revoie encore la loi pour améliorer. D'accord. Alors, on a donc compris, il y a encore beaucoup à être fait, mais il reste encore beaucoup à faire pour que les femmes soient quand même prises en compte dans les instants de prise de décision.